Bienvenue à tous pour cette analyse d'un match de foot, mais alors pas n'importe lequel. Vraiment un truc qui sort de l'ordinaire. On parle de la demi-finale de Ligue des Nations, Espagne-France, le 5 juin 2025. On a un compte-rendu sous les yeux qui décrit un scénario complètement fou, un vrai festival offensif. Et notre but, c'est de décortiquer un peu tout ça, de comprendre pourquoi ce match est si spécial. Accrochez-vous, le score final, 5-4 pour l'Espagne. Dingue, non? Ah oui, 5-4, c'est un score qu'on n'oublie pas. C'est même historique à ce niveau-là, faut le dire. Et au-delà du spectacle, des buts, des retournements de situation constants, ce résultat, il est très concret. L'Espagne file en finale, pour la troisième fois de suite dans cette compétition. C'est énorme ça aussi. Oui, c'est une sacrée performance, ça montre leur régularité, quoi. Alors justement, plongeons un peu dans le match. Le compte-rendu, il décrit une entame à sens unique en fait. L'Espagne qui démarre très fort, Nico Williams marque assez vite, puis Michael Merino juste après. Déjà 2-0, on sent que, oula, la France est bousculée d'entrée. Oui, exact. Un pressing très haut, apparemment, qui a vraiment gêné les Bleus. Et ça se confirme après la pause, hein. Pedri qui met le troisième but, 3-0. Là, on se dit, bon, ça devient vraiment, vraiment compliqué pour l'équipe de France. Carrément. Et après une réduction du score française, c'est Lamine Yamal qui marque. 4-1. Un coup sur la tête, j'imagine. Ah oui, oui, c'est sûr. 4-1, ça commence à faire lourd. Et puis arrive ce moment qui semble vraiment plier le match, quoi. Le doublé de Yamal. Ce gamin de 17 ans dont tout le monde parle. Il met le cinquième, 5-1. À ce moment précis, franchement, qui pouvait imaginer la suite? Le papier dit qu'il a été éblouissant. Ce deuxième but, apparemment une action de classe. Ça a dû assommer tout le monde. Absolument. 5-1, on se dit, bon, ben voilà, la messe est dite, c'est plié. Et pourtant, c'est là que ça devient complètement fou. C'est cette réaction française incroyable, un sursaut d'orgueil mais phénoménal. Le compte-rendu insiste là-dessus, sur cette tentative de remontada presque désespérée mais terriblement efficace en fait. C'est ça, une vraie réaction en chaîne. Mbappé qui marque sur pénalty d'abord. Ensuite, Ryan Cherki. Puis, un but contre son camp, de Vivien, si je lis bien. Ça redonne complètement espoir. Exactement. Et le coup de grâce, enfin, pas le coup de grâce, mais la touche finale de cette remontée, c'est un Kolo Muani dans les arrêts de jeu. On passe de 5-1 à 5-4. En quoi? Une demi-heure. C'est surréaliste. Complètement fou. Et ça nous amène à une stat qui est relevée dans les documents et qui est assez folle. C'est la première fois depuis 1969 que l'équipe de France encaisse 5 buts dans un match officiel. Tu te rends compte? 56 ans. Waouh, 1969. C'est incroyable quand on pense à la réputation défensive des Bleus, souvent très solide. Est-ce que le compte-rendu y donne des éléments d'explication? Pourquoi cette défense a pris l'eau comme ça? C'est juste la faute à l'attaque espagnole ou il y a eu des failles côté français? Bah, le document suggère un peu les deux, en fait. Il y a bien sûr la performance espagnole, la vitesse, la technique, il y a mal, évidemment. Mais il semble pointer aussi, oui, quelques erreurs, peut-être un manque de réaction collective au début, avant ce sursaut d'orgueil, quoi. Mais bon, encaisser 5 buts, ça reste tellement rare que ça pose question, c'est sûr. Et ce Lamine Yamal, revenons-y une seconde. 2 buts, une activité de fou. Le papier dit qu'il en est déjà à 6 buts en sélection. Et qu'on parle de lui pour le Ballon d'Or. À 17 ans. C'est juste phénoménal de faire ça en demi-finale. Ah oui, c'est clair, son impact est dingue. Et si on regarde un peu plus loin, ben, la conséquence directe de ce scénario de folie, c'est cette finale Espagne-Portugal. Ah ouais, belle affiche, hein? Oui, et ça promet. Cette jeune garde espagnole euphorique face à une équipe portugaise sans doute plus roublarde, plus expérimentée, ça va être intéressant. Bon, alors si on devait résumer ce match mémorable, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, un spectacle incroyable, un score de 5-4, rarissime à ce niveau. Ensuite, une Espagne dominatrice pendant 1 heure, avec un Yamal, ben oui, étincelant. Puis cette réaction française, pleine de panache, qui nous a offert un suspense de dingue. Et enfin, ce chiffre, 5 buts encaissés par la France, du jamais vu depuis plus de 50 ans. Tout à fait. Et peut-être pour finir, une petite question qui reste en suspens. Au-delà du spectacle pur, de l'émotion, est-ce qu'un match comme ça, si ouvert, si riche en buts, nous dit quelque chose sur l'évolution du foot? Est-ce qu'on assiste à un retour du jeu offensif à tout va au plus haut niveau? Ou est-ce que ça restera juste une anomalie spectaculaire, un coup de folie magnifique mais isolé? Voilà, c'est une question à méditer, je pense.